bien, les gars. Hein? Tiré, ça va, hein, laisse-moi le temps de me Allez, réveiller. il faut foutre le match, hein. Ouais, t'as déjà pris ta douche, toi? Oui, hein. Francky, quelle heure est-il? Est-ce qu'on a déjà fait le spectacle aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as réveillé, même. Je t'ai réveillé? Je t'ai secoué, quoi. Je vais te sécher mon slip. En plus, j'ai mon anniversaire qu'une fois par an. Voilà, c'est la présidence là-bas. On nous accueille ici. C'est Rita. On est en forme. Ouais, ça va, ouais. Bonjour, Petre Marjac. C'est au Patro qu'on s'est rencontrés. C'est un pote de longue date, quoi. Enfin, on s'est rencontrés autour de passions communes, on va dire, la musique, les arts de la rue. Voilà. Bon, c'est quelqu'un avec qui je sais bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles à faire et qui a la même envie que moi d'évoluer, d'apprendre des nouvelles choses, de rencontrer des gens. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien pour ces choses-là et voilà. Franz, je le connais en fait du Patro. On était à la même école quand on était en première primaire, mais c'est surtout par le Patro qu'on s'est rencontrés. Et puis c'est avec lui finalement qu'on a commencé à jongler. Puis on a fait avec lui, avec d'autres, on a fait 400 coups, on a fait plein de sorties, plein de fêtes, etc. C'est mon compagnon de route aussi. On a fait des voyages en stop en Europe. Donc c'est un gars avec qui je partage beaucoup d'expérience. Bon, le Patro Petit Cirque, il est né, je pense, début septembre, enfin début de cette année-ci. Donc. Et bon, voilà, je pense qu'un soir, j'ai dans mon lit pensé à cette idée-là, quoi, et que ça m'a. Je me suis dit, ouais, ça devrait marcher. Et puis j'ai tout de suite prévenu Keke. Et un soir, j'ai été voir sur ma boîte mail et j'ai reçu un mail de Franz qui me disait j'ai une idée terrible. Il m'a expliqué en 2-3 lignes son idée. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit directement que ça m'emballait. Bah donc là, on quitte le Patro de Burdin, hein, donc dans la région de Randenne, pas trop loin de chez nous. Le petit Patro, donc il n'était pas nombreux, mais c'était bien sympa. Et donc là, on se dirige vers le Patro de Oligny, un Patro exclusivement de filles. Et qui est en camp à Grès de Station. Voilà. Merci les gars. Salut, patron Pudrine, merci de votre accueil et bonne La vie nomade m'attire beaucoup, oui, parce que je pense que ça apporte beaucoup de choses et je pense qu'on a beaucoup à perdre à rester chez soi, à pas aller vers les autres, à tomber dans la routine. Et quand tu es sur la route et que tu bouges tous les jours, quelque part tu es obligé de changer tes habitudes. Moi, c'est une des choses qui me fait le plus peur, c'est d'avoir des habitudes et de faire tout le temps la même chose. Je pense que ça rend un petit peu mou. Et moi, j'aime bien ne pas l'être, donc bouger, ça permet ça. De jour en jour, on va dans des patros différents et on passe d'un patro à l'autre avec des ambiances complètement différentes. Il n'y en a pas de mieux, des moins bien, on ne peut pas vraiment dire ça comme ça quand on vient d'extérieur, mais il y a vraiment des ambiances différentes et ça c'est assez intéressant de voir ça. On arrive, les gens applaudissent, sont contents, ils ont le sourire. On a à manger, un bon repas, c'est vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Alors là aujourd'hui les cuisses de poulet au barbecue, c'est ce qu'il fallait, quoi. Nickel.
l'électricité, Kéké. C'est de mettre la caravane ici. Madame. Ah. Tout juste. C'est moi que vous cherchez. Ben vous me trouverez. À chaque fois qu'on arrive dans un endroit, on se fait accueillir par les gens, on leur explique un peu comment ça va se passer, et puis on fait un tour des lieux pour voir un peu l'installation, quels locaux est-ce qu'ils ont, est-ce qu'il y a une prairie, est-ce qu'il y a de l'électricité pas loin de la prairie, s'ils ont des locaux, est-ce que les locaux sont assez grands, assez hauts, ça joue aussi en fonction du nombre qu'ils sont, il faut voir en fonction du temps, de la météo, s'il va pleuvoir, s'il va pas pleuvoir. Voilà, il y a un tas de paramètres à prendre en compte pour arriver à trouver la place idéale pour faire le spectacle. Hein? Voilà, ça va pas. Trop petit. Non, si. Ça, ce sont les trucs cassés. Ok. Donc, quand on fait de la tactique, par exemple ici, Franz et Kéké, nos deux clowns qui sont ici donc dans ce projet, ben c'est tout à fait pour eux. On ne pouvait pas trouver mieux que c'est vraiment ces deux anciens animateurs du Patro et ils font ça super bien, quoi. Bon, il faut dire que ce projet prend quand même de l'ampleur puisqu'il y a quand même 39 Patros qui sont concernés. Beaucoup se sont inscrits, on avait quand même plus de 150 Patros d'inscrits. On n'a pu en prendre que 39. Mais ça, je veux dire, il y a quand même 2500 enfants qui sont concernés. salut. Ça va? C'est la forme? Salut. Bonjour. Ça va? La plus grande. Salut. Les poussins. Salut. On laisse essayer aux enfants, aux jeunes du Patro, tout du matériel de cirque qu'on nous a donné gratuit et que plein d'enfants utilisent. Les enfants s'amusent avec, enfin essayent, ceux qui aiment bien. Ils essayent d'inventer des petits numéros, des petits pestacles. Et au soir, nous on fait un pestacle. Et pendant le pestacle, les enfants, ils peuvent venir faire des choses. Je pense que le patron m'a apporté beaucoup de choses, oui, parce que c'est vraiment un endroit où on peut essayer des choses. Enfin, c'est même pas les essayer, c'est vraiment les vivre. Moi, je pense que c'est un des endroits où j'ai eu l'occasion vraiment de mener pour du vrai des projets constructifs et de faire des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire dans la vie réelle, on va dire. C'est un espace de liberté, quoi. C'est marrant. C'est une manière d'allier un tas de trucs qui me fait plaisir, quoi. C'est-à-dire faire des spectacles, se produire, faire le clown, faire rire des gens, amuser la galerie, ça c'est quelque chose qui est assez gai. Apprendre aussi à des enfants à manier des objets, et essayer de comprendre leur corps, comment ça fonctionne, comment fonctionne un truc que tu jettes en l'air. C'est assez intéressant de voir comment ils sont face à l'objet et comment ils réagissent. Donc ça c'est pouvoir entrer dans cette relation de proximité avec quelqu'un qui apprend à gérer son corps et puis aussi faire rire les gens, les voir se marrer, être un peu insouciant pour les grands, les voir revenir en enfance, rigoler avec des choses simples et tout ça.